Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait discuter un petit peu. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours en tant que famille d'accueil avec un refuge. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas vu mes premières vidéos, je vous expliquais qu'en fait je suis actuellement en formation pour devenir auxiliaire vétérinaire. De base j'ai travaillé donc pendant à peu près 2 ans et demi donc dans un refuge avec qui je suis encore bénévole et donc en fait j'ai fait plusieurs fois famille d'accueil chat avec eux et donc je voulais vous raconter un petit peu voilà mon histoire, les profils que j'ai pu avoir en chat, ceux que voilà j'ai vraiment dû sauver. Donc pour ceux qui sont un petit peu sensibles, donc je vais mettre les photos que voilà j'ai, c'est pour ça que j'ai laissé de la place ici. Donc pour ceux qui sont peut-être un petit peu sensibles, vous allez voir voilà parfois des chatons en pas bonne santé. Il y a la majorité de mes familles d'accueil qui se sont très bien terminées, mais il y a une fois où voilà ça s'est pas bien terminé, donc je n'ai pas de photos, mais voilà au niveau de l'histoire c'est un peu triste. Quand j'ai commencé dans ce refuge en fait, je voulais pas faire famille d'accueil, je savais que ça allait être très dur pour moi de les laisser partir, donc je m'étais dit qu'en fait je tenterais pas l'aventure et que bah, je laisserais les personnes qui peut-être se sentiraient plus de les laisser le faire à ma place en fait. Mais plus le temps avançait, plus j'étais formée, plus je pouvais m'occuper de cas compliqués dont d'autres familles d'accueil n'auraient pas pu s'occuper. Donc est venu le jour où deux petits chatons de 2 semaines, ils faisaient 200 grammes à ce moment-là, sont arrivés donc en fourrière, donc trouvés errants. J'ai commencé par ces deux petits chatons en très mauvais état. Ça a été une expérience plutôt compliquée pour le début, mais ça s'est plutôt bien terminé, voilà. Donc pour vous raconter l'histoire, donc ça a commencé par ces deux petits chatons, donc un petit mâle roux et une petite femelle tricolore, que j'ai appelé Shanks et June. Donc Shanks le petit mâle et June la petite femelle. Donc ils étaient atteints d'un très très gros coryza qui pour Shanks le petit roux avait atteint ses yeux. Donc en fait il avait un œil, il avait ce qu'on appelle une micro-ophtalmie. Donc en fait il avait un œil qui avait commencé à fondre à cause de la maladie. Et en fait il fallait que je donne à ces petits chatons le biberon parce que du coup ils ne se nourrissaient pas tout seuls, ils ne savaient pas manger ni de croquettes, ni de pâté, ni voilà. Donc ils ont été biberonnés pendant quelques semaines à la maison. Il fallait aussi que je leur donne le traitement pour le coryza, donc des antibiotiques à faire avaler en très petite quantité, puisque sur des chatons aussi petits et aussi malades, on ne peut pas donner de grosses quantités. Donc voilà, je donnais les comprimés plus pour essayer de, donc aux deux chatons, et plus pour essayer de sauver leurs yeux qui coulaient, qui étaient fermés, qui étaient collés par l'âge au début, et puis en fait on s'est rendu compte que le coryza avait atteint les yeux, donc ça s'est transformé en calcie en fait, hein, voilà, ils avaient donc c'est une forme plus grave encore que le coryza, et donc en fait je devais mettre des gouttes 5 ou 6 fois par jour dans les yeux. Donc je devais les emmener avec moi au travail. Heureusement que mon travail c'était le refuge et que du coup ils acceptaient que je les ramène pour les biberonner plusieurs fois par jour, pour leur donner les soins tous les jours. Et donc le temps est passé, ils ont fini par de se débarrasser un petit peu du coryza, donc c'est quand même resté des chatons fragiles et surtout coryza chronique, c'est-à-dire qu'en fait ils sont restés avec la maladie, ils l'ont toujours, donc ils vivent avec, ils ont toujours soit le nez bouché, soit les yeux qui coulent, soit voilà. Mais donc voilà, cette première expérience a été un peu compliquée pour moi parce que tous les jours on me disait que je risquais de les perdre. La vétérinaire me disait que fallait pas que je m'y attache de trop, que ça pourrait être compliqué pour moi, mais finalement j'ai pas abandonné, j'ai continué à me battre et ils sont tous les deux en vie. Et donc j'en ai adopté un, donc Shanks, le petit mâle roux. Je devais garder les deux, mais finalement ça s'est pas fait et j'ai fait adopter la petite femelle à des gens qui s'en occupent très bien. J'ai des nouvelles quand j'en demande, parfois ils m'envoient tout simplement des photos. Elle est avec un copain chat et un copain chien il me semble, et tout va très bien. Et maintenant voilà, mis à part le coryza chronique qui reste, ils sont en pleine forme. Donc ça c'était ma première expérience en tant que famille d'accueil. Et après ça, donc ça a été très très dur de laisser partir donc June, la petite femelle. Mais après ça, je me suis dit qu'en fait, cette part-là du bénévolat était vraiment très importante. Plus je travaillais dans le refuge, plus je me disais qu'en fait, il y avait besoin et qu'on manquait énormément de familles d'accueil. Donc j'ai continué l'aventure avec une deuxième fois famille d'accueil. Et donc la deuxième fois, j'ai pris deux petits chatons
qui avait quelques jours, qui était vraiment très petit. Et en fait, qui n'avait peut-être pas eu le premier lait de la maman. Donc en fait, quand la maman met bas, elle leur fait la première tétée. Et en fait, dans cette première tétée, il y a tous les anticorps de la maman qui protègent les bébés. Et en fait, on pense que possiblement il n'avait pas eu ces anticorps parce qu'en fait, ces deux petits chatons, malgré mes biberonnages, malgré mes soins, malgré les bouillottes, la chaleur, voilà, tout ce que je pouvais faire pour eux, ils n'ont pas survécu. Donc la première, donc la petite chatonne est décédée, donc elle s'appelle Luna, je l'avais appelée Luna. Et donc elle est décédée, en fait elle s'est éteinte techniquement, en fait ses organes n'ont pas tenu, elle digérait pas le lait, elle grossissait pas, mis à part un gros ventre, sachant qu'à ce point-là on peut pas non plus les vermifuger, donc on essayait de donner des petites quantités, des mais vraiment microscopiques de quantités de quelque chose pour aider. On essaie de donner des petites quantités de ce qu'on appelle fortiflora, donc c'est des bonnes bactéries c'est des probiotiques en fait, comme pour les humains mais pour les animaux. Et malgré tous les soins que j'ai pu apporter et tout ce que la vétérinaire a pu me donner, malheureusement elle est décédée et quelques temps après, son frère est décédé. Mais avant que son frère décède, comme un chaton ne doit jamais rester seul, par risque d'un mauvais sevrage et de ne pas contrôler, voilà, il avait trop de risques d'avoir des problèmes de comportement. Et aussi pour l'aider à se réchauffer quand moi je suis pas là la nuit, si jamais j'ai pas remis la bouillotte tout de suite, etc. Enfin bref, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de reprendre d'autres chatons pour l'aider, pour pas qu'il soit tout seul, pour voilà, qu'il soit bien. Et en fait, ça ne l'a pas aidé, il est malheureusement décédé de la même manière que sa sœur, les mêmes choses. Et donc en fait, voilà, la vétérinaire a pensé à un manque de ce premier lait qui du coup protégeait le chaton et qui du coup n'avait pas été donné et qui voilà, a fait que malheureusement ça ne l'a pas fait. Mais du coup j'avais quand même ces nouveaux petits chatons, donc ils étaient trois petits mâles noirs. Qui eux du coup étaient un tout petit peu plus âgés que donc Kuro, le petit mâle de la portée d'avant qui était décédé. Et donc du coup j'avais encore ces trois petits chatons, donc je me suis dit bah je vais continuer, je vais pas les redonner à une autre famille d'accueil parce que j'ai perdu celui-là. Donc j'ai continué jusqu'au bout avec eux. Et donc du coup j'avais Bast, Chala et Croque-Mou. Et donc ces trois petits chatons noirs n'avaient pas besoin d'être biberonnés, ils mangeaient déjà très bien la pâtée, les croquettes, ils devaient avoir peut-être 3 semaines. Et donc au niveau de cette famille d'accueil là, j'ai pas eu de soucis, ils ont très bien grandi, c'était des chatons adorables, et c'était des chatons bien de leurs pattes, des chatons joyeux, des chatons normaux entre guillemets, pas de problème de santé, pas de maladie, rien du tout. Et donc en fait ils ont fait leur temps avec moi jusqu'à l'heure de moi où ils se sont fait vacciner et ensuite ils ont été mis à l'adoption. Donc à ce moment-là, Bast est parti, Tchala est parti et s'est posé la question avec mon conjoint de si on gardait ou pas Croque-Mou. Parce qu'en fait, Shanks, donc le petit de la première famille d'accueil que j'avais eue, c'était vraiment lié très fort d'affection avec Croque-Mou. Ils faisaient leur toilette ensemble, ils dormaient ensemble, Croque-Mou était limite plus proche de Shanks, mon chat, que de ses frères adoptifs, en fait, chatons. Et donc en fait est venue la question de est-ce qu'on le garde ou pas, est-ce que ça fait pas beaucoup de chats, sachant qu'à ce moment-là nous avions déjà 3 chats, donc ça aurait été notre 4e chat. Et donc voilà, on s'est posé la question de si ou pas on le faisait adopter ou si on le gardait. Donc finalement est venue la décision et on l'a gardé. Et on regrette pas du tout, c'est un amour de chat, ils sont toujours aussi fusionnels, maintenant ils ont 2 ans et 1 an et ils sont toujours aussi fusionnels, ils dorment toujours ensemble, ils se font toujours des câlins, ils jouent ensemble, enfin voilà, c'est vraiment, voilà, c'est des frères adoptifs, ils sont vraiment, voilà, ils s'adorent. Ensuite, j'ai enchaîné, l'année d'après je crois, j'ai pris, je ne sais plus si j'ai fait Shuri ou Starlet d'abord. Je crois que c'était Starlet d'abord. Donc en fait Starlet c'était une chatte en fait qui arrivait chatonne au refuge. Donc elle est arrivée à 2 mois au refuge, très craintive, limite sauvage. Et donc le refuge s'en est occupé, elle a été identifiée, mise à l'adoption, etc. Et elle est restée là-bas pendant 1 an. Donc Starlet est restée 1 an et 2 mois
enfin 2 mois et 1 semaine, 1 an, 2 mois et 1 semaine au refuge. Et donc à ces 1 an et 1 semaine à peu près, elle a été adoptée par quelqu'un. Donc un monsieur qui disait que malgré le caractère sauvage de Starlet, malgré ses craintes, malgré tout ça, il allait faire l'effort de la sociabiliser, de la mettre en confiance, voilà, de faire le travail de sociabilisation d'un chat craintif en fait. Sauf que ça s'est très très mal passé. Au bout d'1 semaine d'adoption, un chat correspondant à Starlet avec le tatouage de Starlet dans l'oreille a été retrouvé sur le balcon d'une dame tombée d'elle ne savait pas quel étage, sur son balcon. Donc la dame en urgence nous a appelé, enfin a appelé le refuge, l'a emmenée à Oniris, l'école vétérinaire à côté de chez moi et avec laquelle le refuge travaille, pour du coup la faire opérer. Parce qu'en fait Starlet avait, de sa chute du 4e étage quand même, avait la patte cassée. Désolée, j'ai dû faire une petite pause, les chats étaient en train de mettre le bazar. Donc du 4e étage, elle a eu donc la patte, il me semble que c'était le fémur ou quelque chose comme ça de cassé. Et donc du coup le refuge l'a opéré, donc ils ont posé des broches etc. Et en fait moi, après une opération en fait de ce style, le chat doit faire ce qu'on appelle de la cajothérapie. C'est-à-dire qu'il ne doit pas beaucoup bouger pour laisser les os se reconsolider et se remettre en place en fait. Sauf que là c'était donc au refuge et moi je me suis dit, après plus d'1 an de refuge, j'aimerais bien la prendre à la maison pour qu'elle fasse sa cajothérapie et qu'elle soit enfin dans une bonne famille pour faire ses soins et pour voilà, sachant que moi j'avais la formation donc je pouvais lui changer les pansements, je pouvais dire si jamais il y avait de l'amélioration ou de l'aggravation ou voilà. Et donc elle restait toujours craintive, elle se laissait toujours pas beaucoup caresser, c'était toujours compliqué et au bout de plusieurs radios on se rend compte que finalement ça ne marche pas. Les broches avaient été posées trop serrées et l'os n'a pas pu se reconsolider correctement, peut-être qu'il se touchait pas ou enfin voilà, l'explication est assez floue, mais voilà, ça a été pas bien fait et on a essayé de réopérer pour remettre les broches correctement, mais en fait ça avait commencé à se reformer, à refaire une cale osseuse, en fait une cicatrice de l'os, mais les 2 os séparés. On a essayé, elle est encore restée à la maison, elle est restée pendant plusieurs mois et au bout d'un moment on refait une radio de contrôle. Toujours pas, forcément, ça pouvait pas marcher. Et est venue la décision donc de l'amputer. Donc Starlet n'a que 3 pattes. Et donc elle a dû déjà s'habituer au fait qu'elle était craintive, au fait qu'elle se retrouve avec 3 pattes, au fait que je doive à chaque fois lui enlever la collerette, nettoyer la collerette, lui enlever ses pansements, lui... Voilà, plus on a été retirer les fils, enfin voilà. Et donc une relation de confiance est née avec elle, sachant que moi je la connaissais depuis qu'elle était arrivée, donc depuis ces 2 mois. Donc elle avait déjà confiance en moi, avec mon conjoint ça commençait à passer, avec mes chats ça commençait à passer. Elle commençait à avoir une vraie stabilité, une vraie vie de famille, etc. Et donc est venue de nouveau la décision de est-ce qu'on la garde, sachant que du coup elle est bien ici, on sait déjà que ça se passe bien, qu'elle est heureuse enfin au bout de, là ça faisait 1 an et 6 mois, qu'elle était enfin heureuse, qu'elle était enfin à l'aise, qu'elle se laissait enfin complètement caresser, qu'elle était vraiment, elle ronronnait, elle était vraiment bien quoi, elle était heureuse. Et du coup est venue la décision de est-ce qu'on essaye de la faire adopter ou est-ce qu'on la garde. Et moi j'avais très très peur que si on la faisait adopter, elle retombe sur quelqu'un qui sache pas comment la comprendre, comment être avec elle. Et donc on s'est dit qu'on allait essayer. Donc on l'a mise plusieurs fois sur la page Facebook, sur l'Instagram, enfin voilà. On l'a mise en avant, on a essayé de la faire adopter. Plusieurs personnes ont été intéressées. Soit ils voulaient pas se déplacer, soit finalement ils voulaient peut-être avoir des enfants, soit... Et en fait il y avait toujours quelque chose qui disait que malheureusement pour elle ça allait être compliqué. Et donc on a décidé de la garder. Et donc Starlet aujourd'hui est notre 5e chat. Et donc en fait voilà, maintenant j'ai 5 chats, donc dont 3 qui viennent de ce refuge pour qui j'ai fait famille d'accueil et qui sont restés à la maison. C'est les derniers, c'est tout, c'est fini, 5 c'est beaucoup. Et donc on a refait après ça famille d'accueil. Donc la fois d'après c'était pour une petite minette que j'ai appelée Chouri. Et en fait, elle est arrivée avec sa maman très 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 sauvage et donc elle avait
3-4 semaines peut-être. Elle mangeait déjà des croquettes, etc. Mais en fait, le stress d'arriver au refuge, sa maman qui avait très très peur, qui lui communiquait son stress, plus la maman qui mangeait les croquettes de la petite euh, et que la petite ne les mangeait pas. Enfin voilà, tout ça a fait qu'en fait, elle s'est arrêtée complet de manger. Elle ne mangeait plus de croquettes, elle ne buvait plus, elle passait son temps couchée. On a essayé de séparer maman petit, ça marchait pas. On a essayé de lui faire des câlins, d'être encore plus présent, de voilà, lui donner l'amour que sa maman lui avait pas donné. Et ça n'a pas marché. Elle s'est pas remise à manger. Donc, j'ai décidé de la prendre chez moi, en famille d'accueil, avec mes chats qui allaient remplacer sa maman, qui allaient lui faire des câlins, qui allaient voilà, l'éduquer, ce que sa maman ne faisait plus, parce que du coup, sa maman était sauvage et elle avait peur de nous, et voilà. Mais on pouvait pas la relâcher en fait, on pouvait pas dire bah vas-y, va faire ta vie dehors, t'as 3 mois, enfin t'as 3 semaines, c'est très bien, fais ta vie dehors avec ta maman. C'était pas possible. Le but de l'espace, c'est de les récupérer, de les stériliser, de les faire adopter, voilà, c'est pas qu'ils passent leur vie dehors. Donc en fait, on savait pas quoi faire. Et donc la seule solution c'était que je la prenne en famille d'accueil, qu'elle vive avec mes chats, que sa maman soit seule le temps de se détendre, que voilà, que sa maman fasse son travail de son côté et qu'elle elle fasse sa vie de son côté. Trop tôt, mais malheureusement on n'avait pas le choix. C'était soit elle mourait de faim et elle se laissait mourir et malgré tous les soins qu'on lui faisait elle se laissait partir, soit je la prenais chez moi, elle avait l'amour, elle avait l'attention, elle avait tout ça. Et donc, arrivée à la maison, au bout de quelques jours, elle s'est remise à manger. Donc, il a fallu que je la gaffe, c'est-à-dire que je la nourrisse à la seringue avec une pâte spéciale au début pour voilà, redonner l'envie de manger, plus qu'elle joue avec mes chats, qu'elle fasse des câlins avec mes chats, etc. Et au bout d'un moment, tout est passé. Elle remangeait correctement, elle rebuvait correctement, elle rebougeait, elle revivait, elle rejouait. C'était redevenu une petite chatonne, quoi, comme elle aurait dû être dès le début. Et à la fin, du coup, elle s'est faite adopter par ma belle-maman, donc la mère de mon chéri, qui en fait l'a vue, a craqué dessus et qui avait les conditions idéales pour elle. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a juste réglé les frais d'adoption à la place de ma belle-mère et comme ça lui faisait son cadeau de Noël, même si c'est elle qui l'a choisi, même si c'était son choix, qu'elle voulait déjà l'adopter. C'était pas un cadeau de Noël, tiens, un cadeau surprise. C'était, elle voulait le chat et nous, on a juste réglé les frais d'adoption à sa place et puis voilà, c'est tout. Puis on a rajouté un petit jeu avec et puis voilà, on lui a ramené, on a fait la route avec elle et puis voilà. Donc ça, c'était encore une autre famille d'accueil, donc c'était Chouri. Après Chouri, c'était Rosa et Soka. Donc deux petites chatonnes en pleine santé, juste on était complet au niveau des familles d'accueil, c'était la période de l'été, donc en fait toutes les familles d'accueil étaient prises et en fait on pouvait plus me caser dans les familles d'accueil qu'il y avait déjà. Donc je les ai prises, c'était des toutes petites chatonnes elles avaient je crois 2 semaines, donc ça a été 2 sœurs très mignonnes, voilà, sans souci de santé particulier, juste voilà, le refuge avait besoin et je les ai pris. Elles ont très bien grandi, elles sont devenues adorables toutes les deux, enfin voilà, elles étaient super mignonnes et elles du coup elles sont parties chez des amis. Chez qui elles sont super contentes, on les voit encore régulièrement, voilà, elles sont heureuses là-bas. Ensuite, en même temps, vers la fin, parce que du coup on a gardé Rosa et Soka plus longtemps, le temps que nos amis fassent leurs vacances, parce qu'ils devaient partir, donc ils ne pouvaient pas les prendre à ce moment-là. Donc elles sont restées, je crois, jusqu'à leurs 3 mois et demi peut-être à la maison, le temps que nos amis préparent tout chez eux et qu'ils soient ok pour récupérer les 2 petites. Et du coup, il y a eu un moment où il y a eu un petit chaton qui est arrivé, enfin petit chaton, il était plus grand que ceux que j'ai l'habitude de prendre, qu'on a appelé Mice, un chaton noir, qui du coup lui avait déjà peut-être 1 mois et demi, 2 mois si c'est pas plus. Donc il avait déjà quasiment l'âge de se faire vacciner et adopter et tout ça. Mais comme il lui manquait un petit peu de temps et surtout de poids et tout ça avant d'être mis à l'adoption, donc c'est pareil, je l'ai pris en famille d'accueil, il a joué avec mes chats, avec les 2 petites, etc. Et donc lui, il n'avait pas de soucis de santé particulier, juste un petit bout de patte, donc patte avant, droite ou gauche, je ne sais plus, où en fait au niveau des doigts de la patte avant, sa peau avait un peu comme fondu, où il y avait plus de poils. Au début c'était très très rose, rouge, donc en fait il était un peu sous surveillance à savoir ce que c'était.
Et donc je l'emmenais régulièrement à la vétérinaire, donc je faisais des bains de désinfectant, je vérifiais que ça n'aggrave pas, que voilà. Et au final on en a conclu avec la vétérinaire, comme ça ne s'aggravait pas, que c'était même de plus en plus beau, qu'en fait au vu de la position que sa peau avait pris, au vu de la teinte de sa peau, au vu de, voilà, au vu de comment la zone était, que ça aurait été une brûlure par le feu ou une brûlure par le produit chimique, l'acide ou voilà. Parce qu'en fait ça faisait vraiment comme si sa peau avait fondu au-dessus de ses griffes. C'est comme si là voilà, j'avais une peau au-dessus de mes ongles et que toute cette peau avait fondu et que mes ongles étaient apparents. Et donc, ça lui faisait pas mal, je pense que ça avait commencé à cicatriser, c'était peut-être un reste, voilà, il y avait peut-être une croûte par-dessus, et que la croûte en partant avait laissé la peau rouge, couleur rouge et ensuite couleur peau, et au final ses poils ont fini par repousser à la maison avec tous les bains, les soins, etc. Donc il a eu de la chance, ça ne s'est pas affecté quand il était certainement dehors, plus moi tous les soins que je lui ai fait. Mais donc du coup voilà, et lui est parti à l'adoption chez une gentille dame, c'est pareil, j'ai eu des nouvelles après, tout va très bien, voilà, c'était un chaton en pleine santé, hyper mignon et tout ça, donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, lui voilà, il est parti très heureux. Ensuite, une fois que Rosa et Soka sont partis et que Miles est parti, j'ai fait une petite pause, le temps que mes chats se remettent un peu de tout ça, parce que mine de rien, bon, maintenant ils sont habitués, ils adorent les autres chats, sauf Starlet. Starlet n'aime pas les bébés, elle n'aime que les vieux. Donc à chaque fois que je ramène un chaton, elle râle un peu. Mais du coup, elle n'aime que les bébés, elle n'aime pas les vieux. Mais sinon, tous mes autres chats sont hyper contents et tout, mais je me suis dit, bon, faire une petite pause, ça va nous faire du bien à nous aussi, à moi aussi, parce que mine de rien c'est du soin, quand il faut biberonner, c'est plusieurs fois dans la journée, parfois dans la nuit s'il pleure, voilà, c'est fatigant moralement, c'est fatigant physiquement, et donc j'ai décidé de faire une petite pause au niveau des familles d'accueil. C'était à peu près au moment de l'hiver en plus, donc il y avait beaucoup moins de chatons, les familles d'accueil étaient moins pleines, et donc les gens pouvaient prendre les chatons, donc j'avais dit que je restais en tant que famille d'accueil que en cas d'urgence, en cas de vraiment cas compliqué où il fallait vraiment une expérience au niveau des soins, du biberonnage ou ce genre de choses. Et donc est venu, donc il y a quand même eu un bon laps de temps entre Rosa, Soka et Miles et ceux dont je vais vous parler là. Donc en fait, il y a eu deux petits chatons qui étaient, enfin ils étaient 4 de base, mais quand ils sont 4 à biberonner, on les divise toujours 2 et 2 dans 2 familles d'accueil différentes parce que les gens n'ont pas forcément le temps ni l'énergie de biberonner 4 chatons. Donc quand on peut les faire partir à 4, on les fait partir à 4 sans souci, c'est l'idéal, mais c'est vrai que 4 chatons à biberonner, c'est fatigant, c'est très fatigant, ça miaule beaucoup, ça se calme pas le temps que c'est biberonné, c'est très long à biberonner, enfin voilà. Donc on avait divisé 2 et 2, cette fratrie de 4. Donc il y en a une qui s'est rendu compte que au bout de quelques jours, qu'il y en avait un, enfin une surtout, qui était en diarrhée, qui ne prenait plus le biberon, elle ne mangeait plus, et que ça n'allait pas globalement, que le chaton n'était pas très en forme. Donc elle nous a appelé, on l'a tout de suite fait voir au vétérinaire, on a fait tous les tests possibles au niveau des maladies, au niveau de tout ce qui est typhus, tout ce qui est coryza. Enfin typhus il y a un test, coryza il n'y a pas de test, mais au vu de la diarrhée, de l'abattement, de la fatigue, du manque d'appétit et tout ça, ça pouvait faire typhus. Sur un chaton malheureusement c'est très rarement une bonne chose. Il y a très souvent, je crois qu'il doit y avoir 99% de décès tellement c'est une maladie violente. Et donc on a fait le test tout de suite pour vérifier que c'était pas ça. Heureusement c'était pas ça. Et donc en fait ma collègue m'a appelé en me disant bah écoute on a 2 chatons qui viennent d'arriver. On sait pas ce qu'ils ont, c'est pas le typhus, c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas voilà. Juste on sait pas pourquoi ils sont en diarrhée et qu'ils mangent pas. Donc je les ai pris à la maison. Et effectivement, il y en avait une, donc en fait je les ai appelées Sherkan et Bagheera. Il y en avait une qui ne mangeait pas. Donc ils étaient au biberon normalement, mais elle mangeait pas. Et lui s'est arrêté peu après de manger aussi. Et il perdait du poids de plus en plus. Donc rebelote, rendez-vous veto. Sans savoir ce que c'était parce qu'on n'avait aucun réel symptôme mis à part la diarrhée, donc on traitait la diarrhée. Pour le fait qu'ils mangent pas, bah moi je faisais des gavages, donc de pâté à la seringue, de pâté de gavage exprès à la seringue pour leur donner à manger quoi, pour qu'ils se nourrissent, qu'ils grossissent, qu'ils grandissent et que surtout ils aient de l'énergie, enfin comme pour nous quand on mange pas quoi. Et il n'y avait pas d'amélioration, donc avec la veto on a décidé de traiter déjà le mal de ventre. Parce qu'en fait elle avait
très mal quand elle allait à la litière, à la selle. Et le fait de pas manger, des fois, c'est... Vous savez, quand vous êtes barbouillé, quand vous vous sentez pas bien, bah, vous n'avez pas envie de manger. Vous n'avez pas faim. Quand vous avez une gastro ou ce genre de choses, vous n'avez pas faim. Donc en fait, la vétérinaire a fait des injections tous les jours. Elle a fait des injections tous les jours d'un médicament exprès pour voilà, le mal de ventre. Et ça a très bien fonctionné. Donc ils se sont remis tous les deux à manger, ils ont repris le poids qu'il fallait, ils ont réussi, donc moi je faisais encore des soins à la maison, je donnais du Fortiflora, du Smecta pour durcir les selles, pour améliorer la flore intestinale, etc. Enfin voilà, ils avaient la totale. Et finalement, ils ont grandi et ils sont partis à l'adoption, pareil, dans des familles. Donc le petit mâle, Sherkan, qui maintenant s'appelle Fenrir, est parti chez un ami, chez des amis, un couple d'amis. Et Bagheera est parti chez des adoptants qui sont partis, qui sont passés au refuge et ils sont partis avec lui. Avec elle. Et donc Bagheera maintenant s'appelle Sakura et pareil, j'ai des nouvelles, tout va très bien, ils pètent le feu, il n'y a aucune séquelle de tout ce qu'ils ont pu avoir. En fait c'était peut-être on sait pas tellement en fait, c'était peut-être une irritation de l'estomac, enfin voilà, je ne sais pas, en tout cas voilà, il y avait un mal de ventre qui empêchait de manger, qui empêchait voilà, qui n'allait pas quoi. Après Sherkan et Bagheera, pareil, j'ai refait une pause. Et là, il y a quelques jours, oui, ça fait 1 semaine et demie à peu près, j'ai donc une de mes collègues de nouveau du refuge qui m'a appelée et qui m'a dit qu'il y avait cette petite chose. Voilà, je vous présente Bug. Coucou, dis bonjour. Donc il y avait Bug qui était arrivé, donc c'est un petit chaton ataxique. Donc lui il a une ataxie assez sévère et en fait en cage il pouvait pas beaucoup se déplacer, il pouvait pas, en clapier en fait c'était compliqué et en chatterie ça aurait été compliqué pour lui aussi parce que du coup il y a des étagères, il y a pas quelqu'un tout le temps, la nuit il y a pas quelqu'un et donc en fait ça aurait été trop risqué de le mettre en chatterie avec tous les autres chats qui auraient pu l'embêter, qui auraient pu lui faire mal, lui qui aurait pu tomber. Enfin, voilà, pour plein de raisons, en fait, c'était compliqué de le laisser au refuge. Et donc, en fait, je l'ai pris en famille d'accueil pour vérifier aussi que malgré l'ataxie, il arrive à se nourrir, qu'il arrive à boire tout seul, qu'il arrive à faire ses besoins, à atteindre la litière, parce que mine de rien... Donc, en fait, l'ataxie, c'est une atteinte neurologique qui fait que, en fait, soit ils ont la tête qui fait ça, soit ils ont... Voilà, ils ont le train arrière, souvent c'est le train arrière, qui tombe, ils n'ont pas d'équilibre, ils ont du mal à marcher, il y a un problème locomoteur et voilà. Et donc en fait, c'est compliqué d'aller vers la litière et de marcher, et de se déplacer, et de grimper, de descendre, voilà. Donc il fallait qu'on vérifie tout ça pour pouvoir dire aux futurs adoptants, il y a ça. Il peut faire ça, il peut pas faire ça, il peut faire ça, il peut pas faire ça. Donc il sait manger tout seul, sans souci. Donc il en met partout, ça c'est voilà, il peut pas faire autrement. Il sait boire tout seul, ça c'est pareil, il n'y a pas de souci. Au contraire, il se stabilise même quand il boit, donc en fait il y va, il fait un peu la poule, il galère. Et une fois qu'il est dans la tête dans la gamelle d'eau, il arrive à boire sans souci, sans s'étouffer, voilà, il y a vraiment pas de souci. Pour ce qui est de la litière, depuis qu'il est arrivé, il a toujours fait dans la litière, il n'a jamais fait à côté, il n'a jamais arrivé in extremis où il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, où il est tombé sur la route, où il n'a jamais eu ce souci. Il va tout à fait dans les litières de la maison, sans aucun problème. Pour ce qui est de monter sur le canapé, il monte pas tout seul. Donc il sait qu'il n'y arrive pas, qu'il peut pas. Donc nous, quand on le fait monter sur le canapé, on essaye de l'entraîner quand même à monter sur le canapé. Donc nous, on le monte pour qu'il apprenne à descendre. Parce qu'en fait, cette maladie peut pas s'améliorer. Elle peut s'aggraver dans certains cas. Lui, ça a l'air d'être stable, de ne pas s'aggraver. Mais ça ne peut pas s'améliorer. Donc en fait, il faut qu'il apprenne à vivre avec. Il faut qu'il se muscle. Il faut qu'il marche, qu'il bouge. Que son corps et que son mental s'habituent à cette maladie. Et donc, on l'oblige à monter sur le canapé, à venir. Donc il adore ça. Il vient nous faire des câlins. Et on run, il patoune. Enfin voilà, lui, c'est son moment câlin. Et quand il en a marre, en fait, et qu'il veut descendre, on le laisse descendre. Donc on a mis des tapis, on a mis des plaids, on a mis tout pour que s'il tombe, qu'il n'arrive pas à se réceptionner, il ne se fasse pas mal.
Parce que le but c'est pas qu'il se fasse mal, en fait je le laisse pas monter sur le canapé pour qu'il se casse la tronche après et qu'il se fasse super mal. Donc en fait on a mis des plaids, au début on mettait carrément des coussins, voilà les coussins comme ça, en fait on mettait carrément par terre. Pour la première fois où il est descendu j'avais vraiment très peur, donc j'avais mis tous les coussins, tout ce que je pouvais au sol, c'était vraiment un parc pour enfants le truc, voilà pour pas qu'il se fasse mal. Et au final il se débrouille très très bien. Et donc il se fait castrer, identifier, il est déjà vacciné. Pour venir à la maison, il a dû se faire vacciner, mais du coup, il se fait castrer et identifier dans 2 jours. Donc pour vous, ce sera déjà passé. Je vais poster cette vidéo le mercredi, donc il aurait été fait hier, le mardi 15. Non, le mardi 16. Et moi, je poste ça le mercredi 17. Et donc tout aura été fait et il sera proposé à l'adoption. Et donc je vais le garder en famille d'accueil jusqu'à ce qu'il puisse trouver quelqu'un qui l'accepte comme il est, avec ses défauts et ses qualités. C'est un chat hyper câlin, hyper mignon, très joueur, même s'il ne se rend pas tout à fait compte qu'il ne peut pas courir comme les autres, qu'il ne peut pas être aussi foufou que les autres. Mais du coup, voilà, il a toutes ses qualités, toutes les qualités d'un chaton de 7 mois, adorable, câlin, voilà, il est très mignon. Mais du coup, il y a aussi ses défauts, le fait qu'il va falloir aménager la maison avec des tapis ou des plaids, le fait qu'il va falloir mettre des gamelles plates et lourdes en céramique ou ce genre de choses pour éviter qu'il fasse tout tomber. Enfin voilà, il va falloir un peu aménager et puis ce sera un chat normal, heureux et voilà. Donc voilà, c'est fini pour mon parcours de famille d'accueil, enfin pour l'instant, parce que du coup là c'est le dernier que j'ai chez moi. Je pense que je continuerai l'aventure parce que sur 15 chatons que j'ai pu prendre en famille d'accueil, 15 chatons et même adultes, peut-être même 16, je n'ai eu que malheureusement 2 décès et pas de ma faute, pas de mon fait. Et c'est toujours très bien passé, j'ai toujours été très contente et c'est dur de les laisser partir, c'est très très dur. Mais au final, je me dis que voilà, je fais des chats heureux, je fais des chats bien dans leurs pattes, je fais des chats équilibrés. Voilà, ils ont eu certes un début de vie compliqué, parce que souvent trouvés sans maman, affamés, peut-être malades, etc. Mais une fois arrivés chez moi, j'en ai pris soin, je les ai nourris, je les ai éduqués, enfin surtout mes chats. Je leur ai appris à être des chats équilibrés et bien dans leurs pattes, et les gens qui les ont adoptés me le disent, me remercient, parce que j'ai éduqué, j'ai sauvé des chatons qui sont devenus des super chats adultes. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. C'était une longue discussion, mais ça me paraissait important de vous expliquer un peu mon parcours en tant que famille d'accueil, si jamais ça peut en inspirer certains à le faire. Donc je dis pas que dans tous les refuges, dans toutes les SPA, dans toutes les associations, ça se passera aussi bien que ça s'est passé pour moi. Parce qu'après, bon, moi c'est un peu différent, j'y travaillais, donc pour moi la prise de rendez-vous était facile, c'était mon travail, voilà, j'avais un veto sur place, je pouvais discuter avec mes collègues si j'avais un souci, tout ce qui est croquettes je pouvais prendre en passant, etc. Je sais que c'est ce genre de choses qui peut être compliqué pour les familles d'accueil, c'est l'accès aux vétérinaires, c'est l'accès à la nourriture, c'est l'incompréhension de pourquoi il va pas bien, mais franchissez le cap, faites-le avec la bonne association, soyez compréhensifs sur le fait que parfois ils n'ont pas le temps et qu'ils sont surbookés. Et faites les choses bien, faites les choses avec amour, faites-le pour l'animal et pas pour vous ni pour les gens derrière, faites-le pour l'animal parce que il va vous le rendre au centuple quand vous les avez avec vous, ils sont adorables, voilà, c'est très très dur de les laisser partir, mais c'est pour eux, c'est pour les sortir de la rue et qu'ils soient heureux au chaud chez les gens et surtout n'hésitez pas à franchir le cap. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et j'espère vous retrouver dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Ciao!